Notre table des communications se poursuit ce matin avec Martine Saint-Victor et Louis Aucoin. Vous voyez des images qui défilent comme ça à l'écran. On regarde l'actualité autrement le samedi matin avec nos spécialistes des relations publiques, de l'image, de la communication. Alors, Martine et Louis, on vous a demandé à tous les deux de choisir votre image de la semaine. Pour tous les deux, vous vous êtes tournés vers les États-Unis. Louis, de votre côté, c'est un message lancé par une marque de vêtements californienne qui a retenu votre attention. Oui, ça s'appelle Patagonia. On en a entendu parler un petit peu cette semaine, mais je voulais y revenir parce que Patagonia vient de prendre position très clairement dans l'élection présidentielle américaine contre Donald Trump, officiellement contre les climato-sceptiques, mais vous voyez que quand même Donald Trump s'est fait un peu le porte-parole de cette tendance. Et puis, c'est un peu comme si une bannière d'épicerie ici aujourd'hui décidait de prendre position dans la prochaine élection fédérale, par exemple. Donc, ça s'invente pas. Mais dans le cas de Patagonia, pourquoi ils ont le droit de faire ça? C'est que c'est une valeur d'entreprise depuis des décennies. Ils ont toujours pris position pour la protection de l'environnement, mais particulièrement contre sur la question des changements climatiques. Ils ont même poursuivi Donald Trump en 2017 pour les agissements, différents agissements. Enfin, peu importe le contexte, mais en prendre une poursuite contre le président, vous voyez qu'il y a peut-être des supporters républicains qui ne viendront plus acheter votre marque. Oui, c'est ça, le danger. Le pari qu'ils font, c'est on ne les veut pas comme clients, vous voyez. Et puis, quand ils ont fait cette poursuite-là, les ventes de Patagonia, le surlendemain, ont été multipliées par 7, donc 700 d'augmentation. Donc, c'est vraiment partie de leur image de marque. Ils ne se sont pas du tout improvisés là-dedans, puis ils ont vu à quel point ça pouvait payer pour eux de faire partie de la résistance contre Donald Trump. Absolument, puis ils proposent une identité à leurs consommateurs. Puis ils disent, vous venez pas seulement acheter un vêtement, vous venez dire à tout le monde que vous faites partie du mouvement qu'on représente. Donc ça, c'est très fort, très dangereux par contre, évidemment, mais bon, c'est une marque qui a choisi ce chemin-là. Il faut que ce soit bien fait, hein? Martine, oui. Vous, de votre côté, vous avez choisi 2 vidéos Instagram qui ont été publiées par l'équipe de Joe Biden. Oui, qui ont été publiées la même journée, il y a 3 jours. Et vous savez, les élections, c'est le 3 novembre. Le 20 novembre, Joe Biden aura 78 ans. Et depuis l'année dernière, depuis sa candidature, on remet un peu en question son âge. Il y a un sondage qui montrait qu'il y a quand même un quart des électeurs pour qui c'est une préoccupation. Donc, en diffusant ces images, on voit que Joe Biden est jeune de cœur, qu'il a quand même beaucoup d'énergie, et ça répond un peu à la vidéo que je présentais la semaine dernière de sa colistière Kamala Harris, qui elle aussi montrait sa fougue et sa jeunesse. Donc c'est une réponse à ça. Une réponse aussi à Trump qui le surnomme Sleepy Joe, Joe l'endormi. Donc je trouvais que c'était un message sans mots, qui n'avait pas besoin justement ni de script ni quoi que ce soit, parce que les images parlaient d'elles-mêmes en fait. Et c'était pas prévu, Martine, mais j'ai quand même envie de vous parler de la juge de la Cour suprême qui s'est éteinte à l'âge de 87 ans. J'ai vu certaines de vos réactions sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez nous en glisser un mot ce matin? Oui, mais écoutez, je trouve que c'est particulier parce que RBG, d'abord, elle a un surnom, c'est quand même quelque chose. Et vous savez, c'est quelqu'un qui a transcendé, selon moi, les États-Unis, qui a transcendé le droit. Évidemment, elle a été nommée en 93 par Bill Clinton. En 93, on avait déjà les chaînes en continu. Ça veut dire que ces audiences de nomination étaient diffusées en temps réel, en direct. Et évidemment, au-delà de ces jugements, vous savez, moi, je suis pas juriste, je peux pas commenter sur l'impact de ces décisions, même si je sais qu'elles ont quand même bien modelé la loi. Mais en tant qu'observatrice des courants sociaux, je peux vous dire que c'est assez unique de reconnaître comme ça une juge de la Cour suprême. Et vous savez, icône aux États-Unis. Oui, c'est une icône. C'est une icône, mais vous savez, c'est parce que justement, ayant été nommée en 93, on avait plus d'outils de communication. Lorsqu'il y a de grands portraits sur elle, c'était partagé au-delà des médias qui avaient présenté ces portraits-là. Je pense aussi que il faut pas oublier, c'est que la Constitution des États-Unis est une vedette. Hein? Les 3 premiers mots de la Constitution, c'est "We the people", et aux États-Unis, on prend ça vraiment à cœur. Et c'est pour ça probablement que c'est plus facile pour nous de nommer des
des juges de la Cour suprême aux États-Unis que des juges de la Cour suprême du Canada, parce qu'il y a ce travail d'humanisation aux États-Unis. Vous savez, les juges, il y a certains juges qui participent à des émissions de fin de soirée, par exemple, où évidemment, on les personnalise, mais aussi ils nous parlent du droit d'une manière compréhensible, au-delà des livres, au-delà de la Constitution. Et c'est certainement pour ça que la juge, entre autres, que la juge Ginsburg est devenue, si on veut, une icône, mais pas seulement ça, aussi un personnage important de la culture populaire. Oui, il y a beaucoup à dire sur elle, bien sûr, puis ça va alimenter les prochains bulletins de nouvelles tout au long des prochaines semaines, parce que la grande question aux États-Unis, c'est de se demander qui sera nommé pour la remplacer. Est-ce que Donald Trump pourra le faire avant les prochaines présidentielles, avant le vote du mois de novembre? Mais vous savez, son dernier souhait qu'elle a dicté à sa petite fille, c'était justement qu'elle soit remplacée après les élections. Oui, c'était son dernier souhait. Tout à fait. Alors, on va suivre ça. Merci beaucoup, Martine. Merci, Avec Louis. plaisir. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.